C'est incroyable, ça, hein? Est-ce que tu... Ça veut dire quoi, ça? Tu sais que Ouais, ce évidemment. Shabbat, C'est peut-être le plus grand Shabbat de l'année. Tu te Pourquoi? rends compte un peu? Tous les Juifs sont chez eux. Il n'y aura pas de Ah oui, voiture. il y a Toutes plus les rien. boutiques seront Il n'y fermées. a plus rien. C'est Tu te pratiquement rends un compte Shabbat un peu? mondial, presque. Et le Mashiach Mondial. pourrait peut-être venir à ce moment-là. Tu te rends compte un peu? Alors, C'est pas moi qui dis ça. Hein. Et il y a vraiment tout le monde. Non, tout le mais monde c'est enfin, écrit que si on 99, fait 2 Shabbatot. Oui, mais attends. Bon, maintenant à la maison, malheureusement, il peut faire aussi beaucoup de choses. Il peut cuire, il peut. Non, mais je crois pas. C'est clair. Là, je crois. Oui, c'est peut-être t'as raison, mais je crois pas. L'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Tu crois qu'il va fermer son appareil, son tablette, son. Non, mais il va figure-toi que l'utiliser. le téléphone, tu peux même laisser ouvert. Pour les gens qui sont, Oui, qui sont oui, ceux contagieux. qui pensent, mais Ils ceux peuvent- qui ne sont pas Ils religieux. peuvent laisser ouvert en tant que religieux. Les élèves de Lieberman, tu crois qu'ils vont le mettre. On s'en fout d'eux. On s'en fout d'eux. Ah, mais ils sont juifs, si tu veux. Donc ils comptent. Enfin, bon, voilà, cela dit, si tu as raison, tant mieux que je te dis. Moi, Je sais pas j'aimerais si bien j'ai que tu aies raison. Je sais pas si j'ai raison. On va parler un peu des monas pour la Corona, dans ta chaîne. C'est un petit clin d'œil que je vois au fond, ça. Il y a. Comment dirais-je? D'abord, Béat Hachem, on sait que la solution, c'est dans la Emouna, on sait ça. Beaucoup de grands, ils le disent. Il faut toujours être dans la Emouna. On doit prendre des mesures. On doit se séparer, on ne doit pas se serrer la main. Alors, maintenant, il y en a certains qui disent, tu vois, il y a aussi des grands rabbinim qui disent non. Ce problème de Emouna, comme on l'a dit la dernière fois aussi, il concerne surtout les non-juifs. C'est un espèce de cheshbon, un compte que beaucoup y règlent avec beaucoup de peuples. Comme par exemple l'Italie. L'Italie, c'est quoi? C'est Rome. Là-bas, il y a des tunnels, il y a des décombres avec tous nos kelim, nos ustensiles du Beth Amikdash. Bon, il y a une opinion qui dit que ce ne sont pas les vrais ustensiles, c'est srak, c'est keil, le zarma, c'est des faux. Des copies. Mais quand même, symboliquement, eux, de quoi ils ont l'intention? D'avoir les ustensiles du Beth Amikdash. Ils ont l'intention d'être, comment dirais-je, les remplaçants des Juifs, tu comprends? Il y a toute une théorie. C'est pour ça, bon, quand le pape il dit ce qu'il dit, tout ça, bon, c'est pas, faut pas. C'est pas pour rien, mon avis. Oui, mais faut Il y pas a non plus en faire un. aussi. Faut pas en faire un plat. je Parce veux qu'il dit dire. aux Juifs de faire Shabbat, c'est pas pour rien. Il dit Mon pas avis. faire Shabbat, il dit juste que les Juifs font Shabbat. Tu l'as écouté? J'ai entendu une partie. Écoute-le. J'ai entendu ce qu'il a dit, oui. J'ai entendu, il y a un petit film d'1 minute, c'est ça. Ouais, On me l'a montré, il parle, il parle du m'en Shabbat. parle, Il dit le peuple qui fait Shabbat, c'est les Juifs. Bon, il a qu'à se convertir s'il aime tellement les Juifs, il n'y a pas de juste problème. de ne pas laisser tomber Shabbat. Tu te rends compte un peu? C'est un message pour les Juifs, ça. Pour les Juifs qui sont un peu light. Mais pas plus même. Le roi Tu comprends? C'est vrai, mais c'est délicat quand même, c'est délicat. Lui, comment dirais-je, il représente pas ceux qui vont en fait admirer les Juifs, parce qu'il y a une concurrence claire et nette surtout de leur côté, tu comprends. Il y a des missionnaires qui essayent par force parfois de nous convertir au christianisme. Donc comment ça se fait? Alors il va dire maintenant aux missionnaires, il doit leur dire alors, non, arrêtez vos missions, cessez de... Il ne peut pas non plus dire ça. Qui le dit s'il y croit, il croit tellement au Shabbat qu'il ne le dira pas. Entre des gens qui ont dérivé comme le christianisme ou les musulmans et des gens qui sont complètement comme Amalek, qui rejettent complètement l'idée même d'une existence, une force comme de Dieu, choisir, comme il a dit Laurent la dernière fois. Oui, mais la distance, c'est encore long. Je vais te dire, il y a une Gemara dans Sanhedrin, Talmud Bavli. Il explique cette Gemara, ceux qui sont passibles de mort, etc., et entre autres, ceux qui servent à Avodah Zarah. La Gemara là-bas, elle explique que le juif qui fait Avodah Zarah, il chitouf, c'est-à-dire, il croit, il sert un service divin avec C'est quoi Kosh Baruch Hu, chitouf? mais chitouf, il associe au service divin une deuxième force. Comme par exemple, l'exemple classique, c'est les chrétiens, par exemple. Catholiques, chrétiens. Eux, ils prient à Hachem, Shemit Barach, mais ils ont un chitouf, c'est-à-dire ils prient aussi à autre chose. Ouais, un émissaire, quoi. Il y a un intermédiaire, si tu veux. Ils disent que c'est le Fils de Dieu, et nous aussi, on est les enfants de Dieu. Mais non, lui, il est plus le Fils de Dieu, et il prie à lui aussi. Bon, ça s'appelle chitouf. Alors pour les goïms, c'est permis, mais c'est pas interdit, c'est pas le mieux, c'est pas l'idéal, mais c'est pas interdit comme pour nous. Mais pour les goïms. Pour le goïm. Mais pour nous, en Israël, c'est interdit. Comme la Vodazara, comme l'idolâtrie, il y a un règle baliavo. C'est-à-dire il vaut mieux mourir que de faire une chose pareille. Donc la distance, elle est claire. C'est pas du tout service divin de l'armée Israël, pas du tout. D'accord? Et il y a aussi d'autres choses. Regardez l'Inquisition, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon,
ils sont tellement admiratifs de la Torah, tout d'un coup, c'est ça qui va nous... Non, c'est clair. On va assister, c'est ce que j'ai entendu. Du mal, ils nous en ont fait. Et Celui qui veut approfondir la question, qu'il aille lire un livre, il y a beaucoup de livres, mais il y a un livre qui s'appelle La dispute de Barcelone, qui a été écrit par Nachmanide, Ramban. La dispute de Barcelone. C'est un livre, il est assez bref, mais il est très 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 fort. C'est vraiment du concentré. C'est tout simplement à l'époque du début de l'Inquisition, à peu près, disons, Ramban, il vivait environ à peu près comme 200 ans avant l'Inquisition, un peu moins que 200 ans, plus ou moins. Il a vécu en Espagne? Il a vécu en Espagne. Ah bon? Et lui, à cette époque-là, il y avait déjà, si tu veux, si on prend l'Inquisition, ça ressemble comme une cocotte minute. La pression qui monte, jusqu'à ce qu'après 200 ans, ça a complètement explosé et il s'est passé ce qui s'est passé. Les marins, les expulsions, les assassinats, etc. Bon, et ça a commencé petit à petit par les inquisiteurs, par toutes sortes de choses. Et ils avaient un but clair, plusieurs buts. L'un des buts, c'était de faire Chas v'Shalom, l'effronterie, faire le jugement du chasse, du Talmud, le jugement de la religion des Juifs, du Talmud. Tu comprends? Alors ils passent sans jugement, ils donnent. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Qui ils sont? Ils se permettent de dire le Talmud, il a raison, il a tort, tu comprends? C'est-à-dire ils sont au-dessus, Chas v'Shalom, de Moïse, de Dieu. C'est gênant, tu comprends? Alors maintenant, ils ont donné aux Juifs de nommer un champion, comme on fait avec quand tu veux nommer un champion, qui est le plus fort et qui va représenter les Juifs. Alors les Juifs, ils ont cherché, qui ils ont trouvé? Le Ramban, le plus rachab de tous, qui était le plus apte dans la région, qui pouvait faire face aux chrétiens. Les chrétiens, eux, ils ont enrôlé avec eux certains Juifs qui étaient convertis au christianisme. Et le livre, il cite Frère Paul, plusieurs fois. C'est-à-dire l'un de ceux qui était le plus virulent et qui menait le débat contre Ramban, contre la Torah, c'est Frère Paul. C'est un ancien juif qui avait étudié des Midrashim, qui étudié de la Gemara, etc. À chaque fois, il pose des cols. Je dois te dire que même si lui se convertissait, il resterait toujours. Ah oui, ça c'est clair. Il croit qu'il est converti. Vis-à-vis de son intention, il a fait l'acte de se convertir, qui est ilou, soi-disant. Mais en réalité, il sera jugé comme un juif qui a trahi sa foi. Cher. Il va le payer très cher. Ah oui. Il ne va pas être considéré comme un goy qui a fait du bien aux juifs et du mal aux juifs. Non, pas du tout. Pas du tout. Lui, il va par exemple faire le christianisme, ça s'appelle Béchitouf, avec association. Il va être accusé comme la Gemara Sanhedrin qui dit que c'est interdit, Yarek Baliavor. Il aurait mieux fallu qu'il meure plutôt qu'il fasse ça pareil. Tu comprends? Donc c'est très grave, c'est sûr. Mais pour l'histoire, lui donc, ce frère Paul, il était l'un de ceux qui menaient le débat. Et le Ramban, lui, il a commencé à le ridiculiser, mais par des choses qui étaient simples, de base. Il lui dit, mais tu prétends connaître le Talmud et tu dis des choses aussi des erreurs de base aussi grossières, entre guillemets. Et il a demandé comme condition sine qua non au débat de pouvoir dire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il jugera bon de dire. Et là, tout de suite, les évêques, les chrétiens lui ont dit non, tu auras le droit de dire ce qui est bon, mais à condition de ne pas dire des choses d'hérésie. Alors, il leur a répondu, Nachmanide, je ne vous autoriserai pas à être les juges de ce qu'à mon avis est jugé hérésie ou pas hérésie. Je vais avoir le droit de dire tout ce que je crois qui est valable, et en mon shikudat, en ma pensée, en mon âme et conscience. À la fin, le roi, il s'est mêlé aussi, et ils ont accepté finalement. Donc, il était tout seul. Je pas ça, des évêques et ça. Autant l'Inquisition, elle commençait, et il leur dit des choses, mais alors, terribles. Ils étaient, très en colère contre lui. Et à un moment donné, Rabbi Mutzafi raconte qu'à un moment donné, le roi, il se lève, il applaudit. Alors quand il a applaudi le Ramban, là, les évêques, ils étaient dans une colère noire. Et à la fin, ça a duré pendant 3 jours. Il leur a amené plein de preuves que tout ce qu'ils disent, c'est du pipeau en fait, parce que toutes sortes de preuves. Vous dites que le Messie est déjà venu. Or, les écrits, ils sont clairs, les prophéties sont claires. Elles disent que quand le Messie viendra, on n'apprendra plus la guerre, il y aura plus besoin de guerre. Alors, il parle au roi, il dit, est-ce que tu es prêt à fermer l'armée, à la renvoyer chez eux, comment dirais-je, comme on fait maintenant avec la couronne, rentrer chez vous, refais, comment dirais-je, comme ça, congé, tout ça. Tu es prêt à faire ça? Qui est prêt à faire ça? Tu as une armée avec des armes, avec des épées, tout ça, une armée classique, conventionnelle. Donc, où il est le Messie? Il leur donne des preuves, une par une, comme ça, et sans arrêt. Et tu vois, au niveau du débat, ils ne répondent pas. Ils passent à une autre question. Ils s'esquivent. Et à la fin du débat,
c'est pas vraiment fini, mais enfin, Ramban, il l'a emporté parce qu'il n'arrête pas de leur couper toutes les branches sur lesquelles ils s'assoient. Toutes leurs racines, il leur coupe. Et à ce moment-là, hein, ça a été plus ou moins terminé en plein milieu comme ça. Et le roi, il a convoqué le Ramban, il lui a donné une bourse. Et il lui a dit, pour la paix, pars de mon pays. Et comment dirais-je, parce que je peux pas assurer ton salut, ta paix. Je peux pas être sûr que tu lui as fait l'allusion. Il envoie en exil, quoi. Ils veulent te tuer, tu comprends. Ils te veulent du mal. Alors il envoie en exil, mais pour son bien. Qu'est-ce qu'il a fait le Ramban? Il s'est dit, si au moins je quitte l'Espagne, je pars pour Israël. Il est parti pour Israël, à l'âge de 65, 66 ans, comme ça. Dans les conditions d'époque. Il était âgé à l'époque, quelqu'un d'un âge pareil. C'est pas le patronyme d'aujourd'hui, le dispensaire. C'est dur. Avec les charrettes, avec les bateaux, tout ça. Il arrive et là-bas, il a fait beaucoup de mitzvot. Il a amené de la Torah. Quand il arrivait, il n'y avait presque pas de minyan. C'était à peu près, il y a quelque chose comme vers les années 1200 et quelques. 1200? Ouais, il y a à peu près 800 ans. À peu près. Hein. C'est écrit sur le livre. Qu'est-ce qu'il y avait ici en Eretz? Il y avait presque pas de minyan. Il raconte qu'il y a une histoire célèbre. Quand il arrive à Akko, oui. il arriva sur le port d'Akko, donc il a cherché tout de suite un minyan. Il avait un mal fou à trouver des juifs. À la fin, il en trouve un par un. L'un, c'était un peintre, l'autre, c'était quelque chose. Des gens qui travaillaient avec leurs mains, tu comprends. Et je crois que même au début, il ne trouvait même pas un minyan. Alors, il était tellement triste. Il voyait en plus les locaux, c'était les Arabes de l'époque, qui travaillaient sur le port. Ça, il avait mal, il avait très mal. Et à un moment donné, il a trouvé une parabole qu'il a remplie de joie. Et il a compris pourquoi Hachem Yitbarach il a fait ainsi. Qu'en Israël, il n'y avait pratiquement pas de juifs. Alors cette parabole raconte l'histoire d'une reine. Une reine qui avait un enfant, un petit prince. Et ce prince-là, un jour, ce prince-là, bravo d'être venu. Ce prince-là, il est tombé malade, le petit enfant, un petit bébé. Il allaitait. Alors le médecin, il a analysé, il a vu, il a dit, c'est le lait qui est infecté. Il y a une maladie qui a atteint la mère. Bon, la mère, elle est adulte, donc elle s'en accommode, quoi, ça va. Mais le petit bébé, quand il boit le lait de la mère, il est en danger. Il faut qu'elle arrête tout de suite de boire le lait de la mère. La mère, elle s'est dit, qu'est-ce qui va se passer si elle arrête de l'allaiter? Parce que c'est une mère qui arrête d'allaiter parfois, le lait, il se sèche. Bon, ils ont trouvé une femme, une nourrice, momentanément, jusqu'à ce que l'enfant guérisse. Et un jour, quelques jours après, ou le lendemain, une femme, une amie de la reine rentre, et elle voit une scène horrible. Elle voit la reine avec des petits chiots qui allaitent sur le sein de la reine. Qu'est-ce que c'est ça? C'est horrible. Alors il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai rien compris. Des petits chiots, la reine, oui, mais... au lieu d'allaiter le bébé, qui est malade à cause du lait, elle fait allaiter des petits chiots. Mais pourquoi? Alors elle se dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es devenue folle ou quoi? Mais la reine, elle pouvait plus... Elle pouvait, mais le lait, il avait une infection dans le lait. Et pour les chiots, c'était valable? Alors pourquoi elle a fait ça? Elle a dit, je vais t'expliquer. Je dis, si j'allaite rien, le lait il va sécher. Quand l'enfant il va guérir, il n'y aura plus de lait. Alors j'allaite des chiots, grâce aux chiots, quand l'enfant il va revenir, il y aura du lait. Ah d'accord, j'ai compris. Ça c'est la parabole. Qu'est-ce qu'il dit le Nachmanide? Il dit, c'est pareil pour Eretz Israël. Hachem Yitbarach, il nous a exilés d'Eretz Israël. Et la terre, il ne veut pas qu'elle sèche. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pour qu'elle ne sèche pas, il a emmené des peuples impurs, des peuples qui sont pas circoncis, tu comprends, pas le peuple élu. Et eux, ils restent là et ils allaitent la terre. Donc la terre, elle leur donne son abondance, elle leur donne ce qu'elle peut, tout ça. Et entre-temps, comme quand ces enfants, ils reviendront, Béné Israël, à ce moment-là, la terre, elle sera pleine de ronces et inhabitable. Elle sera plus ou moins habitable. C'est la parabole du Ramban. C'est lui qui a écrit cette parabole-là, tu comprends? Et là, il s'est donc un petit peu consolé. Et petit à petit, il a essayé d'implanter un peu de Torah en Israël. Il a fait bouger certaines choses. Je ne sais pas à quel point, mais je sais qu'il a fait bouger. Bon, toujours est-il, le Rav Ben-Sion Moutsafi, de Jérusalem, un grand Rav de Jérusalem. Il n'a pas donné un remède pour... Non, c'est vrai? Oui, lui, il a donné un remède, oui. Je te le donnerai tout à l'heure. Oui, je l'ai. Je te l'ai envoyé, non? Ou je l'ai envoyé à Léo. Je dû le recevoir. Avec de la cannelle. Quelle importance on peut donner à ça? Il a donné je crois, une demi-cuillère de cannelle. Oui, exactement. Avec un peu de gingembre. Oui, une pincée. Et une pincée de... Une pincée par cosse. Ouais, et une pincée de quoi encore? Du gingembre, du L.
et de la cannelle. De la De la cannelle, une et du demi-cuillère. Du clou de girofle. Et du coup, je dis, oh, voilà, c'est ça. Voilà. Mettre de l'eau bouillante dessus, Oui. attendre 2 minutes et Il le fait boire. fuser, le boire tout doucement. Il dit mettre du hel un peu pour Oui, le goût, alors, mais ça, voilà. c'est pas obligé. Bon. Quelle importance on peut donner à ce genre Bah, une ségoula, c'est un arabe qui a étudié de la Kabbalah. C'est pas pour rien, non. Son père, il était un très très bon kabbaliste, lui aussi. Il doit être bon. Possible, Il ça vous doit avoir connaissez. une racine solide. Oui. Non, lui, c'est pas un rave qui raconte des histoires. Alors lui, il raconte une histoire assez choquante aussi. Il raconte l'histoire du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria. Oui. Il est connu, Oui. un grand racham, le plus grand racham pratiquement de tous les temps en Kabbale, de nos époques. Bon. À part le Rabbi Shimon Bar Yochai ou certains, mais lui, il est Meforsam. Il est mort à 39 ans et quelques. Il y a son fameux mikvé. Il a enseigné à son élève essentiel, qui est le Me'anchou, Rabbi Chaim Vital, pendant moins de 2 ans. Tous les livres de Kabbale qu'on a aujourd'hui, Etz Chaim, Shar Gilgulim, tout ça, Shar Psukim, tout ça, ça a été pendant l'année et quelques, moins de 2 ans qu'il a enseigné à son élève. Tu comprends? Et c'est des livres qui sont pratiquement incompréhensibles. C'est dur, on peut les comprendre, mais il faut vraiment s'asseoir avec des rabbinim compétents et il faut se casser la tête. Ils sont durs à comprendre. C'est un niveau vraiment élevé. Et donc, le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, lui, il était d'une mère, Mishpachat Francis, la famille Francis, Sfarad. Il est d'un père Luria, Ashkenaz. Et donc, tu vois le mélange entre Sfarad et Ashkenaz que ça a donné. L'un des plus grands harim de tous les temps. Et lui, donc quand son père est décédé, sa mère, elle l'a emmené en Égypte chez son frère, c'est-à-dire chez l'oncle de Rabbi Yitzhak Luria. Et là-bas, donc grâce à l'oncle, il vivait dans l'abondance. Après, il est monté en Israël, il savait qu'il devait enseigner à son élève. Dieu il lui a dit, il était un grand kabbaliste. Il savait que le Mahou, il fallait qu'il lui enseigne la Torah. Il est monté en Israël et il est passé par Jérusalem. Alors le Rav Moussafi raconte que quand il est venu à Jérusalem, il a vu le Samer même, l'ange de la mort. Il l'a vu. Et l'ange de la mort l'a menacé. Pourquoi? Parce qu'il avait l'âme de l'un des deux Mashiach. Je crois le Mashiach Ben Yosef. Il avait l'âme du Mashiach, Harizal. Et il l'a menacé. Donc le Samer même, il ne veut pas qu'il s'approche. Parce que s'il s'approche, pour lui, ça veut dire que ça peut être la fin de son tafkid. Tu comprends? C'est fini, c'est le Mashiach arrivé. Comment il s'appelle, lui, celui qui... Rabbi Yitzhak Luria. Ah, Rabbi. Il y a eu beaucoup qui avaient une âme potentielle. Comment? Kabbaliste. Oui, le maître de la Kabbalah. Même un kabbaliste. Et donc le Samer même le menaçait. Il lui a dit, s'il reste à Jérusalem, il le tue. Il l'a menacé clairement. Et le Harizal, il raconte qu'il a vu ces 2 jambes, 2 pieds du Samer même, qui puisaient leur force sur quoi? Sur la grande église de Jérusalem, et le 2e pied sur la grande mosquée, sur le temple là-bas de Omar. Donc ça donne une bonne allusion sur, comment dirais-je, toutes ces histoires. Bon, c'est pas demain la veille que les catholiques, tout d'un coup, ils vont devenir... tout d'un coup, tellement sympathisants. Ils peuvent se convertir s'ils veulent, il n'y a pas de problème. C'est bon, mais il y a une espèce de... C'est difficile de parler, parce que d'abord, je ne m'y connais pas assez, mais c'est clair, on sait très bien qu'eux, ils ont des théories qui disent qu'ils sont les remplaçants du peuple élu, que nous, on a déçu Hachem, et ils sont là pour le remplacer, pour le consoler, bon, toutes sortes de choses, ce qu'ils racontent les missionnaires, etc. Bon, pour nous, c'est des babioles, on sait très bien que c'est faux. Bien sûr que c'est du vent, c'est du mensonge, c'est même du mensonge, c'est même, comment dirais-je, c'est grave, ils nous incitent à la Avodazara, c'est grave. Bon, alors, ok, ça c'est pour la petite parenthèse. Maintenant, on sait que la Emouna, elle a le pouvoir de tout régler. Déjà, le simple fait, quand il y a des épreuves, on l'a déjà vu plusieurs fois, le simple fait, quand il y a n'importe quelle épreuve, Be'elokim alel davar, Hashem alel davar. Quelle que soit l'épreuve, parfois il y a l'épreuve positive, quelqu'un qui te donne un héritage. Tu comprends? Alors, tu vas lui dire merci infiniment. Je te dois tant de choses. Quelqu'un qui te donne un grand cadeau, il te donne la moitié de sa richesse. Mais en fait, il faut savoir, Hashem alel davar. C'est Hashem Itbarach qu'il faut louer. Et lui, on a la redevance d'être reconnaissant envers cette personne. Il a été Shaliach, Letova, Shaliach Tov. Il a été un bon envoyé, il a fait quelque chose de bien, tu comprends? Mais Hashem, il l'a envoyé. Il ne faut pas tomber dans le piège d'identifier la bonne chose, la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle au postier, celui qui nous amène. Tu comprends? Il faut faire attention à cela, aussi bien dans le positif, parfois c'est plus difficile dans le positif, que dans le négatif. Quand il y a un problème, il y a une épreuve, il y a une mise à l'épreuve, tu comprends?
Par exemple, la Corona. Les gens, ils explosent. Ils disent comment? On ne va plus aller en synagogue. Il y en a des gens qui disent quoi? Ceux qui veulent fermer les synagogues, ils les accusent carrément, tu comprends? Alors l'autre, il lui dit, mais c'est le grand rabbin de l'Israël qui a fait ça. Oui, mais mon rabbin, moi, il a dit qu'il n'y a rien à craindre. Il y a effectivement un grand rabbin qui dit que. Un très grand rabbin, un très très grand rabbin, maman, très grand rabbin, je le sais. Il dit que non, ça ne concerne pas les juifs. C'est de là que je vous ai dit ça. C'est lui, il l'a dit ça plusieurs fois. Il le dit, il le répète, même avant-hier à Robert Achoulon. Il l'a dit aussi, dans un col grand col. Ils étaient bien plus que 10, il leur dit, il n'y a rien à craindre, il embrasse la main, il serre la main à tout le monde, il n'a rien à craindre. Bon, lui, il n'a rien à craindre, parce qu'il sait, d'abord c'est un grand rab, comment dire, on sait très bien qu'il voit beaucoup de choses dans l'au-delà. Donc s'il dit une chose pareille, on le croit, on sait. Mais d'un autre côté, mis à part... Comment il s'appelle? Havid Hamid Abergel, de Netivot, le fils du Il y a un problème, quoi qu'il arrive. Non, c'est pas une contradiction. Il faut suivre ce que dit le Misra Brilout. C'est vrai, c'est vrai. Il faut suivre. Le Rabbi Tzakosef, il nous dit. C'est une mitzvah de faire ça. Et c'est l'inverse, il ne le fait pas. Manafchar, c'est-à-dire quel que soit le. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, on dit, n'est-ce pas? Oui, oui. Tu aimeras ton prochain, ça veut dire ne le contamine pas. Non, mais même. Ah putain. Non, mais pas seulement ça, il a raison, Yaakov, mais aussi que si tu vis dans ce pays, tu es obligé de te conformer à. Alors si un policier qui t'arrête, ne l'écoute pas. Écoutera. Non, c'est au-delà de ça. Au-delà de ça. C'est un problème que, par exemple, tu vois ce qu'il raconte sur l'étranger aux États-Unis. Il y a une communauté de Haredim où il y en a un qui a la corona et donc il passe. J'ai vu, il montre des voitures de police qui parlent en yiddish avec des haut-parleurs pour qu'ils ferment les synagogues, etc. Bon, pourquoi? Parce qu'on commence à avoir une réputation qu'on ne tient pas compte. Alors après, ils commencent à dire sur nous comme c'est pas bien. Comme dans les temps archaïques. Non, bon, Soi-disant, c'est nous c'est à cause de nous la corona. C'est pas du tout à cause de nous. Non. Mais ne serait-ce que pour qu'on n'ait pas cette réputation, on est obligé, même si on est sûr et certain que ça ne va pas nous toucher, au moins faire semblant comment dirais-je, d'appliquer toutes les mesures. Parce que ça nous met en mauvaise odeur, tout ça. International, avec toute la communication, l'internet, les photos, les films qui sont passés d'un pays à l'autre comme ça en un instant. Compris, la 10e personne, on ferme la porte demain, non? Voilà, ça c'est un problème. Après ils disent, voilà, tu vois, c'est à cause d'eux. Ils savent pas qu'on est sûr et certain que c'est pas chez nous. Non. Alors on est obligé quand même de faire, comment dirais-je, même ne serait-ce qu'extérieurement, tu comprends? Ça veut dire quoi extérieurement? Faire before, c'est-à-dire réellement, tu comprends? Même si on sait que ça ne nous attiendra pas. Bon alors, tu n'es pas obligé d'avoir peur. Oui, mais même si ce grand rave, qu'on respecte tous, ça va de soi, mais ça ce qu'il fait par rapport à lui, d'accord, mais pourquoi Non, mais il a raison, il dit il n'y a aucun mort chez nous, c'est vrai. Il dit il n'y a aucun mort, il n'y aura aucun mort. Non, mais quoi qu'il arrive, mais pourquoi tu impliques il t'implique parce que il sait très bien qu'il y a des gens qui vont le suivre. Oui, mais c'est un très bon. Crois-moi, s'il le dit, il sait ce qu'il dit. C'est pas le problème. C'est un grand ou c'est le grand? Non, c'est un grand, mais pas au niveau de la psycha, comme le Rabbi Tzakosef, c'est sûr. Abraham. Au niveau du maasé, on est obligé de suivre un peu sec. Non, mais c'est pas un problème, c'est pas un problème. Justement, c'est parce que les gens le suivent. Mais quand c'est des directives que lui donne qui contredisent les lois du pays, il y a un problème. Ouais, non, c'est un problème plus comment dirais-je, plus profond. C'est clair, hein, c'est clair, Abraham. Non, non, mais c'est un tzaddik et là. Non, c'est pas le problème. C'est pas le problème que ce soit un tzaddik. Mais je ne mets pas en cause ses connaissances. Lui-même, il a expliqué. Il y a un danger. Regarde. Cette corona, on sait très bien. Comment ça touche pas le juif? Ça veut dire quoi, ça touche pas le juif? Elle tuera pas des juifs. Elle tuera pas des juifs en Israël. Il veut sûrement dire en Israël. Le mérite d'Eretz Israël. Même si c'est Elef Achouz, mais Achouz, vrai ce qu'il dit. Et je suis pratiquement certain que c'est vrai. Oui, aucun. À 1000%. Même si c'est le cas, en tant que chef d'une communauté et qui est respecté et que les gens le respectent. Sa communauté à lui, il fait ce qu'il veut. Et qu'il est en contradiction. Il n'est pas arabe de toute Israël. Oui, mais il a sa racine. C'est un manig, oui ou non? Oui, mais attention, c'est un grand. Il sait ce qu'il dit à sa communauté. Il a une communauté, c'est pas tout Israël. Oui, mais le problème, c'est Rabbi Levi Pinto, il n'est pas grand. Comment il n'est pas grand? Oui, d'accord. Mais ne parlons pas des rabbins. Ne parlons pas des rabbins. On sait ce que chacun dit. Chacun a son rab, c'est tout. Il ne faut pas avoir de pensée sur les rabbins. Il faut écouter. Non, je ne pense pas. Mais le problème, c'est que tu vis dans un état. Il y a un danger quelque part. Tu vis dans un état. Mais tu n'es pas compte, prier à 10, 15, 20 dans une pièce, ça veut dire quoi? Tu deviens hors la loi. Ça veut dire que celui qui applique, celui qui
qui va appliquer toutes ces règles-là, il ne fait aucune faute. Il fait au contraire même une mitzvah de prier à la maison ou de prier dans un endroit où il n'y a pas... Oui. C'est tout, il n'est pas, comment dirais-je... on n'a pas parlé de lui non plus, tu comprends. Lui aussi, il applique Sarah Colin Alaha, une loi qui était... Bon, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'il dit exactement? C'est une marloquette, laisse tomber. Divergence, laisse tomber. Ça ne sert à rien de rentrer dedans. On n'a pas le niveau de comprendre. Je vais pas... Bon. Qui suis-je pour que je dise que celui-là a raison, celui-là il a tort? On sait ce que disent chacun, tu comprends. On essaie de comprendre, on surgit son rave et c'est tout. Maintenant, bon, on sait ce qu'il dit le Rav Yitzhak Yosef. Lui, c'est le grand possèque, surtout pour nous les Sfaradim. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut appliquer toutes les lois du Misrad Achino. Oui, et les mikvot sont fermés, sauf les mikvot pour femmes. Il dit que les mikvot pour femmes, ils sont, comment dirais-je, ils sont nettoyés, ils sont propres. Donc, et aussi, il dit attention à ceux qui irait faire une allusion comme de toutes les générations, ils essaient toujours de dire que la baignoire elle est mieux que le mikvé parce qu'elle est plus propre, etc. Attention, il faut que la femme aille au mikvé pour être, comment dirais-je, pour être autorisée à son mari. Donc à ce niveau-là, lui-même, il dit que c'est chova, il faut continuer à le mikvé. Pour les femmes, pas pour les hommes. Les hommes qui cessent, parce que d'abord c'est pas obligatoire, c'est facile. Donc on n'est pas obligé de prendre un risque même quelconque, tu comprends. Mais bon, pour la pureté familiale, c'est une autre histoire. D'accord? Maintenant, moi, ce que je parlais, c'est un autre plan. Au plan Emouna, simplement Emouna. D'abord, la Emouna, elle est, comment dirais-je, on passera à cette époque. On passera. Le problème, c'est pas si on va le passer. Le problème, c'est comment on va le passer. Est-ce qu'on va le passer avec succès ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on aura témoigné on aura parlé des autres, du mal des autres? Est-ce qu'on se sera énervé? Est-ce qu'on aura manqué de Emouna? Est-ce qu'on aura paniqué? Tu comprends? Est-ce qu'on aura fait Kiddush Hashem, renforcer les autres? Est-ce qu'on leur a donné force et envie, tu comprends? De passer une épreuve. Parfois, il y a une épreuve, on se dit, ah zut, pourvu qu'on la passe, pourvu que la passe. Mais, Et Sarah il Yaakov, ou Mimena il va c'est-à-dire, il y a un moment, le Navi dit, il y a un moment de détresse, une grosse épreuve pour Yaakov. Ou Mimena il va mais il s'en sortira, et on a déjà appris. Mimena, ça veut dire, mais de cette Sarah elle-même, il va y avoir un antidote d'abord, c'est clair, parce que l'antidote, on le cherche dans la maladie elle-même, c'est comme ça en biologie, en chimie. Mais surtout de l'épreuve, on va trouver de belles choses, on va se renforcer de ça. Alors, hier, justement, je parlais avec un juif, un bon juif. Lui était en colère, justement, au contraire, il disait le contraire. Il disait, c'est en colère, c'est quoi ça? On ferme les synagogues. Lui, il est célibataire, le pauvre. S'il va plus en synagogue, il va plus dans les shiurim, il reste seul chez lui. Il est complètement isolé, il est angoissé, terrible, je le vois, il est angoissé. Il essaie de se marier, il n'arrive pas à se marier pour l'instant. Et donc il est tout seul. Donc ces shiurim, ça lui donne l'oxygène. Tu comprends? Quand il rentre chez lui, il n'y a pas la femme, les enfants, tout ça pour passer le temps, rien. Il est chez lui, il est tout le temps en train de chercher des shiurim, quoi. Non, il respire de ça. Donc il faut comprendre aussi, il est en détresse de ce côté-là, tu comprends? Il a une réelle détresse, c'est pas l'opachut. Et lui, il est vraiment en colère. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il a dit des termes qu'on lui a dit, qu'il ne fallait pas parler comme ça, tu comprends? C'est quoi? Ça manque d'émouna. Alors quoi, celui qui va à la synagogue, il va recevoir le virus, c'est quoi? Bon, la calme, il dit, calme-toi. Si Hachem Yitbarach, il veut qu'on serve, qu'on le serve de cette façon, alors faisons-le comme il le veut, pas comme nous, on le veut, tu comprends? Il y a un exemple qui est classique, et après on rencontrera une parabole, rappelle-moi si vous, parabole du Ben Israël. L'exemple, on ramène cet exemple au niveau des espions. Quand il y avait les espions en Eretz Israël. Alors d'abord, quand on était en Eretz Israël, dans le désert, la génération du désert, elle devait monter en Israël, n'est-ce pas? Et eux, il y en avait qui ne voulaient pas monter en Israël. Et ils disaient des choses vraies. Ils disaient il y a des géants, et ils disent que c'est quoi ces sauterelles, ces juifs sauterelles là? Comment dirais-je, t'as vu, monsieur Hachem, c'est quoi ces juifs qui sont sauterelles? Tu comprends? Alors, eux-mêmes, en disant ça, ils n'avaient pas tort, ils disaient la vérité. Mais le problème, c'est que quand ils ont dit ça, ils ont calomnié sur Eretz Israël. Ils ont commencé à dire que... Alors, ils disaient des réalités. Ils disaient, il y a des géants qui sont très dangereux. Shisha, ils donnent le nom, carrément. Ouais. Et quand ils ont vu, les espions, quand ils ont vu, ils ont dit, c'est quoi ces hommes qui ont l'air de sauterelles? C'est quoi ça? Ils ont rapporté la vérité en réalité. Mais ils sont arrivés à la conclusion que, ils ont dit que Hachem Yitbarach, il pourra même pas, Dieu préserve, il pourra pas se mesurer à eux. Tu comprends? Ils sont tellement forts, des choses terribles. Ils ont calomnié sur Dieu, sur Israël.
Ils ont été punis sévèrement par la mort, etc. Bon. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Les commentateurs, ils disent, qu'est-ce qu'ils voulaient, Sarakol? Ils voulaient rester en Israël, dans le désert. Pourquoi? Parce que là, on reçoit la manne. La manne, c'est un aliment qui vient, c'est le pain des anges. On n'a pas besoin d'aller aux toilettes, c'est ma cavode, rien. Tout est uniquement pur, uniquement pur. Il n'y a pas de côté impur de la nourriture qu'on doit filtrer et le dégager, rien. Donc c'est beau. Comment? On reçoit tout d'Hachem. On apprend la Torah de qui? De Moïse. Mieux que ça. Il y a les nuées, il y a les anané kavod, ce que tu veux. Une ashkara pratique incroyable, prévidence directe d'Hachem Yitbarach. On veut rester avec Hachem Yitbarach. Il y a du mal à cela. Il y a du mal. Ils veulent rester avec Hachem. Il y a du mal ou il n'y a pas de mal? Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Le seul problème, c'est que Hachem, il en voulait autrement. La volonté de Hachem, il voulait qu'on rentre en Israël. Et qu'on mange pas de la manne. Il voulait qu'on mange des concombres, qu'on mange du pain et du blé, et kavod, qu'on commence à aller aux toilettes, etc. C'est-à-dire qu'on mange de la nourriture terrestre, qu'on laboure la terre, qu'on lutte contre 31 rois, qu'on les vainc, tout ça, et qu'on ait une Torah différente de ce qu'on avait dans le désert. C'est-à-dire, le désert, ce qu'on avait avec la main, les nuées de gloire, etc., c'était comme un stage de préparation. Mais c'était pas le vrai service divin. C'est pas ça qu'ils voulaient. Tu comprends? C'est pas le but. Eux, ils en ont fait en quelque sorte le but. Ça aurait pu être le but, quand même, malgré tout. Ça, c'est pas nous qui fixons. Non, mais quand ils sont arrivés à un moment donné, ils sont arrivés avant la faute du Vaudor. Ouais. Ils sont arrivés pratiquement au niveau. Ah, c'est autre chose. Ils sont arrivés à l'état, on était à l'état d'avant la faute. Voilà. On était, si tu veux, comparable à l'état de Adam, avant la faute. C'est-à-dire, on était immortel, à nouveau. Tu comprends? Ça n'a rien à voir avec le désert. On allait rentrer en Israël dans cet état-là. Ah. C'est pas contradictoire. Ah, pas qu'on devait rester dans le désert. On devait rentrer en Israël. Tu comprends? Mais dans l'état d'avant Adam. Ah, avec les concombres, ouais. etc. Avec les faillots, et les blés, etc. D'accord? Et les rois, et les guerres aussi. Bon. Mais les guerres, c'est-à-dire quoi? C'est Hachem, il fait... Bon. Maintenant, eux, non. Ils voyaient ça autrement. D'une façon, entre guillemets, sainte aussi. Kadosh, où ils voulaient rester. Mais ça ne correspond pas à la volonté d'Hachem. Et après que eux, ils aient dit, bon, ils ne veulent pas monter en Israël, etc. Dieu, il s'est mis en colère, il les a punis sévèrement, il y en a qui sont morts. Et après, il y a eu les Marapilim. Les Marapilim, ils ont dit, bon, puisque c'est comme ça, d'accord, on s'est trompé, allez, on fait tchouva. Maintenant, on veut rentrer en Israël. On veut rentrer en Israël. Moïse, il a dit, non, qu'est-ce que vous faites? On monte, ça y est, on est un groupe, on rentre en Israël. Moïse, il a dit, non, Hachem, il n'est pas avec vous. Il ne veut pas maintenant que vous montez. On monte quand même. Non, mais Hachem, il n'est pas avec vous, ne le faites pas. Ils ont été quand même. Et Moïse leur a dit, si vous allez vous faire déchirer. Et ils sont partis. Et effectivement, il est venu Amalek, ils les ont déchiquetés. Ils sont morts. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu rentrer en Israël, mais c'est ce qu'ils voulaient Hachem, n'est-ce pas? Non, à leur façon, ils ont voulu le faire. Au moment où Hachem, il ne voulait plus. Si tu veux, après cette histoire des espions, ils boudaient Hachem, il leur a dit, si tu veux, maintenant on va rester 40 ans dans le désert, maintenant vous décidez de rentrer. C'est avant qu'il y avait un programme de rentrer vite. Maintenant qu'il y a eu l'histoire des espions. Dieu, il a dit qu'on restera 40 ans dans le désert. 40 jours contre 40 ans, c'est-à-dire... Tu comprends? Maintenant, eux décident, non, pas comme Hachem, il a dit 40 ans, on va rentrer maintenant. C'est plus la volonté d'Hachem. Donc, il y a des carrefours où on arrive dans ce carrefour-là, où on pense, dans la pensée qu'on a, on arrive à une conclusion, on dit c'est la volonté divine, mais c'est pas vraiment la volonté divine. Hachem, il a exprimé que ce serait autrement. Donc, il faut qu'on se plie à la volonté d'Hachem au moment où il décide, lui, pas nous, lui. C'est lycée. Et comment on sait quelle est la volonté d'Hachem? Parce qu'on n'a pas aujourd'hui ni de prophètes, on a des Mkoubalim comme les Rabbanim qu'on a cités, etc. Bon. Mais on n'a pas vraiment comme à l'époque, tu demandes à Moïse, tu demandes au Rochen Mishpat, il te dit, bon, Kohen Gadol, etc. Où elle est la vache? Il regarde, elle est là-bas, à 500 mètres ou à 2 km, voilà comme ça. Très bien, merci, le prochain. Où elle est mon truc? Bon, on va là-bas. On n'a plus ça. Comment? Donc maintenant, on a Esther Panim, on en a parlé plusieurs fois. On a la face cachée de Hachem Yitbarach. Donc, l'une des seules façons qu'on ait de savoir quelle est la volonté d'Hachem, c'est laquelle? C'est de voir les événements. Quand il y a par exemple un virus comme ça, on comprend qu'Hachem il veut qu'il y ait un virus. Et si on doit, comment dirais-je, se défendre d'une certaine façon ou d'une autre, parce qu'il y a peut-être Hilul Hachem, ou comme on en parlait, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? Alors, on sait que donc la volonté d'Hachem, et soit qu'on prenne des précautions. Même si ça n'a rien à voir avec le danger, même si on sait qu'il y a un grand Rav qui a dit qu'on n'a aucun danger.
Mais quand même, il faut prendre des précautions, parce que sinon ils vont commencer à parler de nous, je sais pas quoi. Et puis ça va à l'encontre d'un autre grand rabbin. Alors, on va appliquer la volonté de l'autre qui dit qu'on n'a rien à craindre. Donc on craint rien. Baruch Hashem. Et on va appliquer la volonté de l'autre rabbin aussi qui dit qu'il faut prendre des précautions. Parce que l'autre, il a dit, c'est un grand, c'est un possèque. Donc tu prends les précautions. Mais tu sais que, de toute façon, comment dire, pour toi, tu es juif, Baruch Hashem en Israël, tu n'as rien à craindre. Même si Dieu préserve l'un de nous, Dieu préserve, il est malade. Il aura une grippe. Bon, il va être grippé, il va guérir, c'est tout. Ça rentre pas en contradiction, tu comprends. Et je voulais vous ramener une parabole pour faire comprendre l'histoire. Le Ramban, il dit, il ramène dans, je crois que c'est dans Sefer Shemot, d'une parachute, il dit, la Gzera, la volonté de Hachem, le décret divin, il est émet, c'est-à-dire il est réel, c'est ce qu'on a dit. Comment savoir quelle est la volonté de Hachem? On voit les événements. C'est ça qui est émet. C'est la seule chose qu'on sait qui est vraie. On n'a personne pour nous dire. L'interprétation, c'est autre chose. Mais la volonté d'Hachem telle qu'elle dans la réalité, on sait. Si quelqu'un il m'a mis en colère, on en a parlé plusieurs fois. C'est que c'était la volonté de Hachem qui me met en colère. Et toi, tu m'as demandé, Aleko, mais c'est bien lui, il a un libre arbitre. On en a parlé plusieurs fois de ça. Mais bon, ok, lui par rapport à Hachem, il a un compte à rendre à Hachem qui m'a mis en colère. Mais c'est pas mon compte à moi, ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je n'ai pas à me mêler de son compte entre lui et Hachem, c'est son affaire à lui. Et si je me mêle, c'est parce que ça me concerne au niveau que ça m'énerve, pas parce que réellement, tout d'un coup, je veux réparer le monde entier. Parce que quand quelqu'un d'autre, il énerve une tierce personne, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, ça m'intéresse parce que lui m'énerve à moi, donc tout d'un coup, je me mêle de sa justice personnelle entre lui et Hachem. Tout d'un coup, ça m'intéresse. Donc, je suis un peu intéressé dans cette histoire-là. Tu comprends, Abdéo? Mais, donc, moi, vis-à-vis de quelqu'un qui m'énerve ou qui me fait du bien, c'est la volonté d'Hachem. D'accord? Il y avait un... Tu as dit c'est quoi Ishtadlout Sheker? Ishtadlout, ouais. Ishtadlout, c'est l'effort. L'effort fourni par soi-même. Quoi, Sheker? Ah, justement, je vais expliquer par la parabole. Une parabole, elle raconte l'histoire d'un homme. C'est une parabole. Le Ben Ishraï raconte ça. Bientôt, celui qui a la Gada de Pessah du Ben Ishraï, il pourra lire cette parabole dedans. Je crois que la parabole, elle est ramenée dans l'Abdikat Hametz. Parce qu'il raconte le Ben Ishraï que quand on va faire l'Abdikat Hametz, bientôt, dans 2-3 semaines, on fait l'Abdikat Hametz, il ramène le Ben Ishraï que ça fait des lumières dans le ciel. Ça donne des signaux de lumière dans le ciel terribles. Le ciel, ça a une grande valeur. Et le mauvais penchant, il est très jaloux de cette mitzvah-là. C'est pour ça il y a une coutume, il y en a qui mettent une assiette avec un peu de sel. Et tout ça, pourquoi? Pour éloigner un peu, à cause quand on fait Bdikat Hametz. Ah, la Bdikat. Parce qu'on chasse, entre guillemets, le mauvais penchant. Le Hametz, il ressemble au mauvais penchant. On le fait ressembler, Chazal, il le compare au mauvais penchant. Hametz, Toféar, c'est ce qui gonfle, c'est la gava, la fierté, l'orgueil de la personne. C'est le mauvais penchant. L'une des racines de presque tous les mauvais penchants, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et la racine de toutes les bons traits de caractère, les bonnes vertus, c'est la modestie, la hanava. Alors, au moment où on fait Bdikat Hametz, ça a des effets extraordinaires dans le ciel. Il ramène une parabole Ben Ishraï. Il dit un jour, il y avait un homme qui traversait un désert, qui était vraiment désertique. Il avait une canne pour s'aider à marcher comme ça. Il traversait, il marchait, il avait une longue marche. Et tout d'un coup, il voit au loin un lion, peut-être je vais le raconter, je ne sais plus. Il voit un lion, une silhouette d'un lion très éloignée, mais il est dans un désert totalement désert. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et après, quand il regarde mieux, il voit que le lion, il a repéré. Et il se met à courir après, et vraiment l'avion de chasse. Ah, il se dit, c'est cuit, c'est fini, qu'est-ce qu'il fait? Shema Israël, qu'est-ce qu'on fait? Il lui reste quelques secondes. Le lion, c'est un turbo, tu comprends? Et il est affamé en plus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fruits dans le désert. Alors, tout d'un coup, le type, il se dit, qu'est-ce que je fais? Il commence à trembler, il ne sait plus quoi faire. Il est désespéré de la vie. Il prend la canne, il commence à la mettre en joue, comme ça, comme un soda, et il vise le lion. Il fait semblant pour se calmer, soi-disant, je fais quelque chose. Et au moment où il fait le petit déclic avec le doigt, clac, il entend un détonnement, une détonation terrible. Il voit que le lion, il commence à aller en zigzag, il tombe raidement. Il regarde ça, c'est incroyable, désert, complètement désert. Il voit des collines, il voit comme ça. Il commence à embrasser sa canne, et bon, bah, où cracher? Ben Ishraï, il dit, il n'avait pas vu que sur le côté, il y avait quelques collines, et en amont, il y avait un chasseur qui était pointé là-bas.
Et ce chasseur-là, il avait repéré cet homme-là, il comprenait pas qu'est-ce qu'il fait cet homme-là tout seul dans plein désert. Il a une canne, et il voit que cet homme avec sa jumelle, il regarde, il voit que l'homme, il fait semblant d'avoir un fusil. Ça doit être il lui a tapé sur la tête le soleil, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, bon, on va quand même regarder. Il regarde, il voit un lion qui se met à courir, à se jeter sur sa proie. Tout de suite, il a pris son fusil de chasseur, comme un tireur d'élite. Il commence à repérer la trajectoire, tac, il tire dessus. Au moment pile où lui, il fait le mouvement du doigt sur la gâchette. Et ça, cette parabole, elle nous explique l'effet d'une mitzvah qu'on fait nous en bas, par rapport à l'effet de la mitzvah, la conséquence de laquelle on va jouir, la conséquence qu'on va vivre. Donc, quand on fait une mitzvah ici, en réalité, on ressemble à quoi? À cette personne qui prend une canne qui ne sert à rien, une gâchette qui n'existe pas, et qui vise sur un lion qui, lui, vraiment, il existe, tu comprends? Et on fait un mouvement qui, en fait, n'a aucune conséquence. Tu comprends? C'est ce qu'il dit le Ramban. Aishtadlut sheker. L'effort fourni d'une personne, il ne sert à rien. Il est absolument inutile au niveau physique, c'est-à-dire au niveau terrestre, terre à terre, ça ne sert strictement à rien. Tu demandes à un physicien ou à un médecin quoi, il prend un médicament comme ça, il le boit. Si le physicien ou le biologiste ou le médecin ou le chimiste, il regarde cette parabole, il voit l'effet réel, tu comprends, la boisson du médicament qu'il a pris, il dit bon, ça ne servait strictement à rien. Mais en réalité, ça a servi à quelque chose. Parce que grâce à la mitzvah et l'effort qu'on a fait, ça a donné un signal. Comme du temps des Indiens. Ils font des signaux comme ça, tu vois. Ils voient le signal, tac. D'un coup, du ciel, qu'est-ce qu'il veut? Il y a un lion? Ok, on a compris. Il veut qu'on le sauve du lion. Alors il le sauve du lion. Ils amènent un tireur d'élite, il lui tire dessus, voilà, il n'y a plus de lion. Qui c'est qui a tué le lion? C'est lui? D'une certaine façon, oui. Parce qu'il a donné le signal. Mais en réalité, non, parce que c'est pas lui qui a tiré dessus. Donc c'est ce qu'il dit le Ramban. Aishtadlut sheker, avec la xera emet, attention, le lion il est réel, tu comprends. Et pourtant il va tuer le lion, mais par la volonté divine. Donc, pourquoi je ramène cette parabole? Parce qu'effectivement, on doit prendre des précautions, on doit prendre les médicaments, on doit faire tout ce qu'on doit faire. Est-ce que c'est ça qui va nous guérir, protéger? Pas du tout. Mais on est obligé de le faire, parce qu'on est Metsuvim, on a une ordonnance de faire ces choses-là, tu comprends? Donc là, en comprenant ça plus profondément, on arrive à ramener les opinions divergentes, tu comprends? Il y en a un qui dit qu'on n'a rien à craindre, il a raison. Il y en a un qui dit qu'on doit prendre des précautions, il a raison. Les deux, ils ont raison. On doit prendre des précautions, mais pas parce qu'on est menacé réellement par la maladie. Oui, on est menacé par Derech HaTeva, et ce qu'il dit le Rav Yitzhak Yosef. Son frère aussi, Rav David Yosef, on dit, on a une mitzvah de gérer sa vie par Derech HaTeva, d'une façon naturel, mais c'est qu'un déguisement, c'est qu'une panoplie, c'est qu'une façade. Mais celui qui croit réellement au pouvoir de ce médicament, au pouvoir des précautions qu'on prend, au pouvoir du ministère de la santé, etc., au pouvoir de tout ce qu'on fait, etc., c'est grâce à ça, c'est à cause de lui, tu comprends? Il commet une erreur, en fait, d'approche. Il se trompe au niveau des lentilles. Il n'a pas mis les bonnes lentilles, en fait. Il voit une... Comment? C'est quoi tu as dit au début, pas la Xéra. La xéra. Xéra, c'est la volonté divine, le décret. Le décret. Ouais. Le décret, c'est que, par exemple, dans notre exemple, il y a un grand virus qui est dangereux. La Xéra, le décret, il est émettre, c'est ça? Oui. La volonté d'Hachem, il est émettre. C'est-à-dire, la volonté qui dit que nous, on va vivre, Bezrat Hachem. Qu'il y a un virus, tout, mais nous, on aura une vie jusqu'à telle ou telle vie. C'est-à-dire, c'est écrit dans le ciel que un tel juif, toi tu vivras jusqu'à 258 ans, et toi tu vivras jusqu'à 230 ans, et moi jusqu'à 200, je sais pas quoi. Tu fais Ishtadout alors? Tu ne fais rien? Non, justement, on doit faire attention à faire Ishtadout. Non, si tu dis parce qu'on a une mitzvah à le faire, on a une mitzvah. Non, si tu dis Ishtadout Sheker, ne fais aucune Ishtadout. Non, pas Sheker dans le sens où c'est dans le sens péjoratif. Alors? Dans le sens où Emunati, c'est-à-dire au sens de la Emuna, ouais. Ça n'a qu'un sens d'ordonnance, de participation. C'est comme tu rencontres un aveugle. Il y avait une fois quelqu'un, il a rencontré un aveugle. Et il a eu pitié de cet aveugle. En plein Jabotinsky, la rue la plus, en plein Champs-Élysées, je sais pas quoi. L'aveugle, il veut traverser tous les Champs-Élysées. Oh, il se dit, il a pitié. Comment il va se retrouver? Du coup, que sa canne, il veut s'aventurer. Oh là là. Bon, tu t'approches de lui. Dis oui, monsieur, s'il vous plaît. Vers où vous vous dirigez? Peut-être que je vous accompagne. Dis, j'habite à telle rue. Complètement de l'autre côté. Lui, il va d'un côté, l'autre, il va de l'autre. Bon, il y a les safaris.
Oh, mais justement, ça tombe bien, je vais dans le même sens. Pas du tout. Il dit ça pour, comment dirais-je, tu comprends, pour lui donner une bonne impression. Alors faisons la route ensemble. Si tu vas tout seul, qu'est-ce qui va t'arriver là? Bon, il accompagne. Ben, c'est très bien, comme ça, vous voulez me tenir compagnie. Quelle compagnie? Je marche 3 fois plus vite si comme ça que je pas mon compte. Bon, il marche avec lui, il parle, il raconte. Oh, mais vous êtes instruit, vous avez une bonne façon de voir les choses et tout. Bon, il passe le temps avec lui en parlant. Après, il arrive à son immeuble. Et l'autre, il est plein de honte, l'aveugle. Merci, oh, mais je vous fais perdre votre temps et tout, excusez-moi. Non, 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 pas du tout, justement, ça tombe bien, j'ai mon temps, j'ai tout le monde dont tu parles. Je suis en retard d'un quart d'heure à mon rendez-vous, tout bon. Après, il arrive à l'immeuble, bon, maintenant, c'est un immeuble compliqué, il veut l'aider à rentrer aussi. Il dit, bon, on ne sait jamais ce qui va lui arriver. Et il lui dit, mais c'est très obscur, et vous savez pas où il est le bouton électrique? Bon, il est devant mes yeux, je sais très bien où il est, tu comprends? Vous savez par exemple? Ah oui, mais absolument, je sais très bien, avec sa conne, il se rapproche, il appuie sur. Oh, merci bien, vous m'avez vraiment sauvé, tu comprends? Après, quand le pauvre aveugle, il arrive à sa porte, il dit, vous voulez boire quelque chose? Ah oui, mais j'ai très soif, justement, c'est tombé. J'ai pas du tout soif, tu comprends? Pas du tout, du tout. Il lui donne un verre d'eau. Ah, merci, je peux m'asseoir 30 secondes, j'ai vraiment mal aux jambes. Il s'assoit 30 secondes, je suis pressé, il faut que je cours. Tu comprends? Et à la fin, il s'en va. Il dit, merci, vous m'avez vraiment, grâce à vous, j'ai bu un verre d'eau, je me suis reposé, vous m'avez tenu compagnie, de ça, vous m'avez remis une bonne humeur, ça. Et il se sauve à son rendez-vous. Bon, en réalité, l'aveugle, il a servi à rien. Au contraire, il a été, je ne vais pas dire parasite, mais disons, il a fait une mitzvah de l'accompagner. Grâce à ça, il a peut-être un mérite, sûrement un mérite. Mais au niveau du rendez-vous, et qui c'est qui aide l'autre, il a servi à rien, tu comprends? Au contraire, il a ralenti, il a même allé en sens inverse de son objectif. Bon. Maintenant, dans ce sens-là, Hachem Barach, il n'a pas besoin de nous, entre guillemets, pour gérer le monde. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe de nous un peu comme des aveugles. Bon allez, écoute, maintenant tu sais quoi, ça tombe bien, j'ai besoin de toi pour que tu laboures, pour que tu fasses des recherches, pour que tu trouves, pour que tu injectes un médicament, que tu fasses ci, que tu fasses ça, tu donnes à manger à ton fils, que tu ailles travailler. Tout ça, ce sont des missions qui ressemblent en fait à l'aveugle. Je t'en prie, trouve-moi le bouton, il fait obscur. Quel obscur? Est-ce qu'Hachem, il a besoin de moi pour, pour guérir les autres, pour donner à manger aux autres, tu comprends? Il n'a pas besoin de moi. Mais entre guillemets, c'est comme si, pour une parabole, pour essayer de comprendre, c'est comme s'il faisait semblant d'avoir envie de moi, envie comment dire, que je l'aide, tu comprends? Il n'a pas besoin de mon aide. On a parlé de ça, c'est le Ramchal, il raconte ça. Il parle ça dans Dad Vunot, il explique, c'est le pain de la honte. Quelqu'un qui mange comme l'aveugle. Quelqu'un qui, si tu lui dis, non, ça fait rien, je vais dans le sens inverse, mais je vous accompagne quand même. Waouh. Après, tu l'accompagnes. Non, je vais longtemps. Bon, ça va marcher doucement, mais ça fait rien. Pour vous faire plaisir, je vais aller doucement. Si tu lui dis ça à l'aveugle, tu l'as tué, le pauvre. Peut-être qu'il a besoin de toi, mais alors dedans, tu l'as enlevé l'appétit pour 2 jours. Il est honteux, comme si tu l'as tué, le pauvre. Tu comprends? Alors, c'est ce qu'on appelle le pain de la honte. Celui qui jouit d'une aide de quelqu'un d'autre, qui se sent parasite, qui se sent pesant, comme un poids, tu comprends? C'est cuit, c'est fini. Nous, on a été conçus avec une âme divine. Qu'on est, en fait, l'âme divine qu'on a, la neshama qu'on a, elle vient de Hachem Barach. Et donc, pour la faire vivre, cette âme-là, elle a du mal à recevoir. Elle a besoin de donner. Comme Hachem. Quelqu'un qui donne beaucoup, il vit, il se sent plein de vitalité. Même quelqu'un, parfois, il se sent mal. Tout d'un coup, il donne un chiour ou il aide quelqu'un d'autre. Il oublie son mal de tête, son truc. Ça lui fait du bien. Il oublie qu'il a faim. Il transpire tout d'un coup, il avait froid, tout d'un coup, il transpire. L'âme de Hachem qui nous a donné, elle nous donne la volonté et le besoin très profond et très ancré en nous et vital de donner le maximum. Et donc c'est pour ça qu'Hachem Barach, il nous a libéré certains endroits, il nous a dit là je fais rien, c'est ton rôle à toi. Comment? C'est à toi de faire ça. Tu dois prendre tes précautions, tu dois te lever le matin tôt, tu dois prendre la hache et le marteau et travailler comme ça. Qu'est-ce qu'Hachem, il a besoin de nous pour ça? Non. Il dit Srazal qu'avant la faute de Adam et Ève, la viande grillée, elle était sur les arbres. Il y avait des anges qui nous la grillaient. Le Bénishra, il raconte que ça poussait. Les habits poussaient sur les arbres. Tout était déjà frais, cuit. Il y a besoin de réfait. Du fait qu'il y a eu la faute. Alors il y a eu le Esther Panim. Et donc Hachem, il nous a, comment dirais-je, ordonné de les taquer. Le concombre, maintenant, il faut le cueillir, le couper, l'éplucher, tout ça. Plus on est dans la faute, plus il y a d'étapes à franchir pour les taquer. Prendre le blé, il y a 39 travaux. Comment dire, du Shabbat, et parmi eux, pour arriver au pain, il y a une bonne partie des travaux, une liste de travaux qui correspondent à faire le pain, les hamapanim, pour prendre le blé, le cueillir, le moudre, etc. Tout est
Disha, Borer, enfin et donc c'est à cause de quoi? C'est à cause de la faute qu'on a commis. Mais s'il n'y avait pas eu la faute, non, il n'y aurait pas besoin. Qu'est-ce qu'on aurait fait? On se serait ennuyé dans le Gan Eden? Non, on aurait étudié la Torah, on était proche de Hachem. Mais du fait qu'on n'aurait pas eu le mauvais penchant de l'ennui et qu'on a besoin de défis sans arrêt à régler des problèmes, on a besoin de problèmes pour les régler. On n'aurait pas eu ce mauvais penchant-là. Donc on aurait pu vivre dans la lumière, la grande lumière d'Hachem sans comment dirais-je, sentir l'ennui de manque de défis, tu comprends? Et aussi l'orgueil, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. On est dans une situation assez basse relativement. On a besoin de sentir que c'est nous qui agissons. Tu comprends? Et la Torah nous dit, l'interdit de dire ma force et mon pouvoir, ils ont fait cette œuvre. Ça correspond à ça. Bon, maintenant, tu rigoles ou quoi? Moi, je suis un grand médecin, un grand professeur, j'ai découvert l'antivirus de la Corona. Tu vas me dire, c'est pas moi qui l'ai découvert? C'est toi qui l'as découvert ou c'est moi? Non, c'est toi, il n'y a rien à dire. Ah, c'est moi. Dis-le encore, maintenant avec le micro, devant les... Comment dirais-je? Fais un film sur YouTube, comme ça raconte à tout le monde. Dis la vérité. Non, il faut dire la vérité. Il y a un mitzvah de dire la vérité ou pas? Oui. Qui c'est qui l'a trouvé? C'est qui? C'est toi. Très bien, tu comprends? Donc, si tu veux, on a un besoin de sentir qu'on a une place importante. Mais en réalité, non. m'a dit, c'est pas toi qui as fait ça. Alors comment on va dire ça? Quelqu'un comme David Ameller, quand il levait son épée, il tuait 1000 personnes d'un coup. 1000 personnes d'un coup, c'est écrit dans Halal. 1000 personnes d'un coup. Tu comprends? Comment c'est possible? Il y a un midrash, très beau midrash, écrit dans le livre Ageret HaPetachon, du Rav Bloch. Pourquoi je lui explique ça? Pour essayer de faire comprendre qu'il faut faire ces mitzvot-là. Mais attention, il ne faut pas croire que c'est celui qui ne fait pas, celui qui fait, c'est à cause de lui, non. C'est la volonté d'Hachem. Il ne faut pas n'avoir peur de rien. Baruch Hashem, on est toujours sous la surveillance divine. Quels que soient les hurluberlus et les inconscients autour de nous, Baruch Hashem, c'est prévu au programme. D'accord? Donc la Emouna, elle est forte, elle inclut toutes les... Il y a, dans le Tanakh, il y a 4 rois. Il y avait David Ameller, ensuite Asa, Yehoshaphat et Hiskiyahu. Les 4, ils avaient une conduite différente. David Ameller, lui, le passouk qui dit, j'irai jusqu'à mes ennemis, je ne reviendrai pas jusqu'à ce que je les ai anéantis. D'accord? Le deuxième, Asa ou Yehoshaphat, il disait, moi, je ne pourrais pas les poursuivre, mais comment dirais-je, je ne pourrais pas les tuer, je vais les poursuivre, mais comment dirais-je, je ne ferai rien. D'accord? C'est toi qui vas les... Le troisième, il dit, moi, je ne peux pas les poursuivre, je resterai réveillé dans le palais, et je dirai des louanges et des prières. C'est toi, Hachem, qui le fera. Et chacun, quand il dit, dans le passouk, quand il fait sa demande à Hachem, que, comment dirais-je, David, il dit, je ne rentrerai pas jusqu'à les avoir anéantis, Hachem, il dit, je ferai comme tu l'as dit. C'est-à-dire, je t'aiderai, tu arriveras à faire ce que tu as demandé. Le deuxième, je les poursuivrai, et toi, Hachem, tu les tueras. Hachem, il lui répond, d'accord, je ferai comme tu m'as demandé. Le troisième, je ferai des louanges, je resterai dans le palais, je resterai éveillé. Hachem, il lui dit, d'accord, je ferai comme tu veux. Et le quatrième, Hiskiyahu, il dit, moi, j'ai la force, ni de le poursuivre, ni de les anéantir, ni de rester réveillé pour dire des louanges. Je vais aller dans mon lit tranquille à dormir, et toi, Hachem, Bevakasha, c'est toi qui tueras les ennemis. Hachem, il lui a dit, d'accord, je vais faire ce que tu as demandé. Tu iras au lit, tu iras dormir, et j'irai anéantir tous les... Et l'histoire, elle est connue, RF Pessah. Il y avait 185 000 Raché Gassot. Ce sont des colonels ou des officiers. 185 000 officiers qui ont des soldats derrière eux, tu comprends? Donc multiplie par je ne sais pas combien de soldats qui étaient en siège autour de Jérusalem, qui s'approchaient de Jérusalem. Et lui, RF Pessah, qu'est-ce qu'il a fait à Hiskiyahu Melech, le roi d'Israël? Qu'est-ce qu'il a trouvé à faire? Allez dormir. Allez dormir. Imaginez maintenant, ici à El Had, ou dans une ville, on est 70 000, 80 000 citoyens, Bliaïna, je ne sais pas combien. On nous dit, il y a 2 Mechablim, deux terroristes qui se promènent avec des armes et tout. Faites attention. Quoi? Faites attention. On boucle ce qu'il y a eu. Toi, tu habites dans un penthouse, alors c'est bon, tu es tranquille. Tu es content de le dire à Adgan, celui qui est en bas, bon, c'est lui qui va m'enfler à ta place. Bon, tu comprends? Chacun, qu'est-ce qu'il ne sort pas? Où est-ce qu'il est mon petit? Où est-ce qu'il est mon mari? Ah, qu'est-ce que je vais faire? Tout le monde est en grande panique. Imagine, tu es le responsable de sécurité de l'Ad. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dormir? Ma putain, dormir sans arrêt ton téléphone. Est-ce qu'on a vérifié cette rue-là? On est comme ça, l'hélicoptère et tout, tu comprends? Le roi,
Le roi, qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été dormir. T'imagines, non, mais c'est... Alors, le Rav Bloch, Igeret HaBetachon, le livre, il dit, qui c'est qui a une émouna plus forte? Hiskiaou, qui a été dormir et qui a dit à Hachem, je t'en prie, va détruire les ennemis. Et Hachem, il a dit d'accord. Ou alors David Ameller qui dit, je vais aller anéantir tous les ennemis, je ne rentrerai pas jusqu'à tous les anéantis. Qui c'est qui a le plus de Betachon, qui a le plus d'émouna en Hachem? Hein? Le premier Hiskiaou. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Je crois que c'est David Ameller, si je m'en souviens. Ah, parce que tu t'en souviens. Et pourquoi? Et pourquoi? C'est ça le problème, moi non plus. Explique-moi. Alors c'est ça le truc, le Igeret HaBetachon, il ramène, il dit, comment comprendre le Midrash? Le Midrash, il dit, on commence par David Ameller, par Hiskiaou. Hiskiaou Ameller, il dit, tout ça, ça va sur le problème de Korhi V'Otsem Yadi. Ma force et mon pouvoir, l'interdit de dire ça, que ma force et mon pouvoir, ils ont fait cette œuvre, ils ont réussi cette œuvre. Hiskiaou Ameller, il dit, si je reste éveillé et que je dis des louanges, j'ai peur, là, que j'aurai l'impression que c'est moi qui ai gagné la guerre. Tu comprends? Alors, qu'est-ce que je vais faire pour ne pas tomber dans le piège de Korhi V'Otsem Yadi? Je vais aller dormir, comme ça, je suis sûr que c'est moi qui n'ai rien fait, et donc je dirai des louanges après Hachem Yitbarach. D'accord? Le deuxième, il dit, non, moi, si je reste réveillé et que je dis des louanges, je sais que je vais gagner la guerre. Il n'y a aucun problème, c'est pas le problème qui va gagner. Il sait qu'il va gagner. Tu comprends? Il n'est pas dans le problème technique, qui sait comment elle va chez qui va aller la victoire. Non. Il se dit, mais si je reste réveillé, ça va. Mais si je cours après, même si là-bas je reste devant eux et que toi tu les tues devant mes yeux, je crains que j'aurai un sentiment de ma force et mon pouvoir, ils ont eu la victoire dans cette histoire-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester dans le palais, je vais dire des louanges, et toi, Bezrat Hashem, c'est toi, Hashem, tu vas les anéantir, et comme ça, je ne crains pas le mauvais penchant de dire quoi. Le troisième, il dit, moi, si je les poursuis, ça va. Et si je vois que toi, tu les tues, donc je n'aurai pas le problème de ma force et mon pouvoir. Donc, je les combattrai pas, et c'est toi qui les tueras. Hashem, il dit, d'accord, on fait comme ça. Et David Ameller, il dit, si je les poursuis et que je les tue avec mon épée, j'en tue 1000 à un seul coup et que je les anéantisse tout, je reviendrai au palais et je n'aurai pas une seule impression d'avoir fait quoi que ce soit. Je sais au fond de mon cœur que ce n'est que toi, exclusivement toi. Je n'ai aucun orgueil qui me menace, qui me fasse croire que c'est moi qui ai gagné la guerre. Oui, tu comprends? Et c'est pour ça que David Ameller, il s'appelle Amoud HaBetachon, le pilier de Betachon. Il avait un Betachon tel que quoi qu'il fasse, il sait qu'il n'est pas du tout dans le coup. Tu comprends? C'est pour ça qu'Hachem Yitbarach, il l'a rendu roi. Basta. Tu comprends? Et il y a un deuxième Midrash qui raconte, aussi un Midrash qui est aussi bizarre que le premier, à première vue, comme ça. C'est, je crois, Seudat Léviathan, une Seuda qui aura lieu, ou une Seuda qui aura lieu à la Hatid Lavo. Il y aura Hachem Yitbarach avec les patriarches. Et à la fin de la Seuda, Hachem il dira à Avraham Avinu, fais le Zimoun. Avraham Avinu, il dit, dans le Midrash, il dit, moi j'ai eu un fils qui s'appelle Ishmaël, je ne peux pas faire le Zimoun. Demande à quelqu'un, demande à... Alors après, il demande à Yitzhak, il me demande à Yitzhak, il dit, moi j'ai un fils qui s'appelle Esav, demande à Yaakov. Yaakov, fais le Zimoun. Il dit, non, moi j'ai épousé 2 femmes en Eretz Israël, je ne sais plus ce qu'il va dire, juste comme ça, donc il a quelque chose qui n'est pas... un interdit de la Torah, bien qu'il ait fait avant la Torah, etc. Demande à quelqu'un. À la fin, Hachem Yitbarach, il demande à David. David, il dit, Liae veli raoui. À moi, ça convient. À moi, c'est bien pour moi que je fasse ça. Il dit, il prend la coupe du Zimoun, il dit, Ko, c'est chouette, ça. V'shem Hachem Ekra. Il dit les psukim. Je vais lever la coupe, et V'shem Hachem Ekra. Et au nom de Hachem, je vais appeler. Je vais parler au nom de Hachem. Alors tout de suite, le livre, il regarde David, il dit, mais c'est bizarre. Bon, David Ameller, il y a plein d'histoires sur lui, avec Bathsheba. La Gemara, elle dit, celui qui il dit que David Ameller qui a fauté avec Bathsheba, il se trompe, mais quand même, il y a l'histoire de Bathsheba. Il a eu un fils, Avshalom, qui l'a poursuivi, et même, d'après le Midrashim, qui lui a même pris ses femmes pendant qu'il est poursuivi un certain temps, etc. Toutes sortes de choses. Et il y a eu énormément d'histoires avec David Ameller. Sans arrêt, il a été poursuivi, il a été, soupçonné qu'il était même pas très pur, et ils se sont trompés sur son compte. Sans arrêt, toute sa vie, il a été poursuivi et soupçonné, et comment dirais-je, repoussé, et tout ça. Et justement, lui, si Abraham il a dit, il a eu un enfant qui a eu Ishmaël. Bon, il est fautif qu'il ait un enfant qui s'appelle Ishmaël.
Qu'est-ce que ça a à voir maintenant? Il est quand même Abraham Avinu. Tu comprends? Yitzhak, Yaakov. Et justement, David, avec tout ce qui se passe autour de lui, il dit, il n'y a pas de problème. Comprenez la couchia, le problème. C'est un peu paradoxal. Pourquoi est-ce que justement David, il a senti que lui, ça lui convenait, etc. Tu as une idée? Non. Tu as une idée, Léon? Comment ça se fait que David, dans ce paradoxe-là, qui dit, justement, moi, malgré tout ce qui tourne autour de moi, bon, il n'y a aucun problème, et ça me convient, au contraire, il prend la coupe, il fait, Kol, c'est Shorot, et ça, chez Hachem Ekra, au nom de Hachem. Le Rav Blor, comme ça, le Guéret Abetachon, il a un théroutz, un très beau théroutz, très belle explication. Il dit, étant donné que David Amelech, il était Hamoud Abetachon, qu'il sentait que tout ce qu'il faisait, c'était pas lui qui le faisait, même que son libre arbitre, parce que le fait de choisir de faire un acte, le libre arbitre, qui c'est qui me l'a donné? C'est Hachem. C'est un cadeau de Hachem. J'ai un libre arbitre, j'ai le droit. Cette table-là, elle n'a pas de libre arbitre. Moi, je l'ai. Qui c'est qui me l'a donné ce libre arbitre? C'est Hachem. Il m'a créé avec un libre arbitre. Il m'a donné une âme et un nefesh, etc., qui me donne le don, comment dirais-je, la préférence d'être préventiel. Tu comprends? Une créature qui est plus élevée, plus noble, la noblesse, d'avoir le libre arbitre. C'est un cadeau d'Hachem. Donc, il me donne aussi l'équilibre, le pour et le contre. Il me donne la possibilité de choisir d'une façon équitable, de manière à ce que je puisse pas dire que le mauvais penchant, il était trop fort par rapport au bon. Non, le libre arbitre, il est celui qui a mal choisi. Il va être puni. Celui qui a bien choisi, il va être récompensé. Tu comprends? Alors, il avait un tel bétachon qu'il disait, et alors, s'il y avait l'histoire de Bathsheba et d'Amnon Itamar et de Avshalom, et ça, toutes les histoires qu'il y a eu, le pauvre avec David Amelech, maman, il a eu une vie difficile. Il dit tout ça, mais Hachem Yitbarach. Ça vient à Shamaim, comme on a dit un petit peu. Comme on a dit, il a un tel niveau de bétaron qui dit, comment dire, et alors, ça vient tout de Hachem, même si c'est le Avshalom qui m'a poursuivi, c'est Hachem. Donc après, il a dit, puisque il sent que tout ça, ça vient d'Hachem, il a dit, Veshem Hachem Ekra. Il a dit, quoi, c'est chouette, c'est ça, pourquoi moi, ça me convient à moi de faire le zimoun? Parce que Beshem Hachem Ekra, parce que je rapporte tout à Hachem, c'est pas que Hachem il a fauté, mais toutes les épreuves, elles sont ramenées de Hachem, des défis qui sont de Hachem. Tu comprends toutes sortes de choses qui sont arrivées avec David, c'est assez profond. Il y en a qui disent que l'histoire de Bathsheba, ça a été créé, cette situation-là de Bathsheba avec David Amelech. Pourquoi? Pour donner l'ouverture au Baal Tshuva Yachid. Baal Tshuva en public, c'est le Chet HaEgel, la faute du veau d'or. Et le Baal Tshuva Yachid, c'est-à-dire privé, un seul individu, c'est David Amelech avec Bathsheba. Dans les deux cas, il y a eu un cas de Baal Tshuva Gadol, qui a fait une grande Tshuva, et donc tu vois que Hachem, il reçoit les Baal Tshuva. Et donc, il y a une opinion comme ça qui dit que l'histoire de Bathsheba, c'était un peu voulu par Hachem, entre guillemets. Bon, je ne comprends pas vraiment ce que ça signifie, parce qu'il y a quand même du libre arbitre et tout ça, mais il y a une opinion comme ça dans Chazal, qui dit qu'effectivement, Hachem, il voulait cet événement-là, cet épisode-là, pour donner la porte ouverte au Baal Tshuva. Donc, David Amelech, il dit que peu importe, ça vient de Hachem, tout ça. Donc, il dit, ça me convient à moi de faire le zimoun. Vous comprenez? Donc, tout en fait, toutes les épreuves qu'on passe, que ce soit en cas de faiblesse, en cas de force, ça vient de Hachem. Donc, ça donne une force terrible. Et David Amelech, quand il dit qu'il courra après il poursuivra tous les ennemis de Hachem, et il les tuera, ça veut dire que non seulement il les tuera, il n'aura aucune impression de les avoir tués lui-même, mais en plus, il fera ça vraiment en nom de Hachem, pas par haine personnelle, ou par, vengeance, ou par envie de se défouler, non. Tout ça, c'est vraiment Hachem Yitbarach. Donc, c'est lui qui a le niveau de bétachon le plus élevé. D'accord? Donc, à ce niveau-là, on est venu, Bezrat Hachem, pour renforcer encore la Emouna. Pour dire que, maman, on est dans les mains de Hachem, qu'est-ce que vous voulez? Mieux que ça. En plus, en Eretz Israël, le Chafetz Chaim, le Rav Bergel, il ramène que le Chafetz Chaim, à un moment avant la Deuxième Guerre mondiale, bien avant, mais il y avait déjà une montée de la haine des Juifs. Il disait aux gens, aux Juifs, allez en Israël, le mérite de Eretz Israël, ça vous protégera. Et beaucoup ne l'ont pas écouté, effectivement. Et ceux qui l'ont écouté, ils sont montés en Israël, ils ont été sauvés. Donc de ce côté-là, nous on a, Baruch Hashem, ils sont en Eretz Israël. Que ça, comment dirais-je, bientôt ça passera, et ce sera du passé. Ça passera. Mais allez, Hachem Yitbarach. Mais il faut que ça passe bien. Parce que ça va passer, mais là, ça va passer. Kol besimcha, Bezrat Hashem Nav.